Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la maison parlementaire à Bruxelles où nous avons eu la chance d'être reçus par plusieurs parlementaires dans le cadre de la remise de notre mémorandum. Nous avons eu en plus l'occasion de leur remettre une série de questions, une dizaine de questions qui leur sont posées, qui nous permettront de les revoir d'ici un mois et demi, en fonction de leur convenance et des possibilités d'organisation, ainsi qu'il leur laissera le temps de réfléchir de façon concrète à les réponses et aux collaborations qu'on peut envisager avec nos parlementaires d'ici cette période-là. Madame Fonck, merci de venir nous rejoindre lors de cette occasion qui nous est donnée de nous rencontrer. C'est l'occasion, vous l'avez déjà reçue, mais de vous remettre officiellement et en main propre notre mémorandum qui soutient les 14 revendications que les kinésithérapeutes proposent et que notre association propose. Mais en plus de ce mémorandum, je vais vous joindre une liste de questions, ce sont 10 questions, qui sont posées et pour lesquelles vous avez tout à fait le loisir et le temps de répondre, éventuellement, j'imagine que vous pourriez répondre à la totalité des questions là maintenant, mais peut-être de concerter vos collègues et nous permettre de revenir vers vous dans un délai raisonnable pour avoir un petit peu une réponse concertée à l'ensemble des questions qu'on pose, mais qui sont, vous vous en doutez bien, des questions que vous connaissez déjà majoritairement. Voilà, je voulais aussi vous remercier par la même occasion de tout le travail que vous avez déjà fait pour les kinésithérapeutes. On sait que vous avez déposé des amendements qui vont passer demain, qui vont être présentés demain. Voilà. Vous êtes confiante ? Oui, parce que clairement, c'est vrai qu'on n'a pas eu facile, mais on a obtenu en commission de pouvoir voter positivement ces amendements qui corrigent une sanction en fait du patient pour lequel il y avait une réduction de 25% du remboursement des prestations chez les kinésithérapeutes non conventionnés. Et je trouve que cette manière d'aborder négativement les choses avec cette sanction du patient en faisant des différences entre les différents types de kinés, ce n'est ni au service du patient, sûrement pas puisqu'il est le premier sanctionné, mais ni au service non plus des kinés. Et je trouve que si le conventionnement est un élément important parce que ça donne une sécurité tarifaire pour le patient, en même temps, c'est la responsabilité directement du ministre, à la fois de créer la confiance, mais aussi de mettre un cadre avec des mesures incitatives, positives, qui permettent alors de maintenir un taux de conventionnement élevé. Et je trouve que ce n'est pas en sanctionnant le patient qu'in fine, on aura les meilleurs résultats en matière de conventionnement des kinés et de pratiques positives. Et donc pour demain, ça viendra en plénière. Il y a quand même une série de personnes qui se sont opposées, mais clairement, cette manière d'ajouter un chapitre qui concerne donc cette levée de la sanction du patient sur la réduction de remboursement, je n'ai quasi aucun doute que ça passe positivement demain en plénière. Ce sera une avancée positive, même si il y aura encore de la mobilisation à avoir par la suite, puisque l'entrée en vigueur a été liée à la mise en place d'un arrêté royal par alors le ministre en charge. Ce n'était pas ma vision, mais ça a été la vision de différents partis, et donc ça c'est dommage, puisqu'il n'y aura pas d'entrée en vigueur immédiate. Mais en tout cas, c'est une première marche importante. Et c'est d'ailleurs logique quand on voit la décision toute récente des autorités et des hautes instances juridiques de ce pays qui a donné raison au recours qui avait été introduit. Voilà, exactement. Alors c'est bien d'avoir cette confiance-là. Ça fait partie évidemment des revendications sempiternelles de notre association d'action et de longue date. Et effectivement, comme tout le monde, on lutte de manière forte contre toute discrimination. Il y en a d'autres que vous verrez aussi dans le mémorandum, notamment en ce qui concerne le soin aux personnes âgées. On peut se rendre compte qu'effectivement, il y a aussi des situations qui peuvent être caractérisées de discriminatoires. Je pense par exemple à la problématique des résidents, qu'ils soient dans un LIMR ou dans un LIMS, par exemple. Voilà. Mais là-dessus, il y a vraiment des enjeux fondamentaux, parce que je trouve que le kiné est beaucoup trop vu aujourd'hui par la majorité des politiques comme un simple acteur de revalidation. Et pour moi, le kiné, c'est beaucoup plus que cela. Il a véritablement sa place
Et il y a des gains aussi pour l'État, il faut le rappeler, comme acteur de la prévention et de la promotion de la santé. Ça, on le voit quand on voit l'explosion des maladies chroniques et tout le champ d'action possible du kiné, que ce soit par rapport à l'obésité, que ce soit par rapport aux enjeux de prédiabète, que ce soit en matière de pratique d'exercice physique, etc. Il y a un champ vraiment qui aujourd'hui est largement et insuffisamment reconnu par rapport aux qualités, à la plus-value, à l'expertise et à tout ce que peut apporter le kinésithérapeute. Et vous parlez de la gériatrie, et c'est un peu la même chose que par rapport à toute la prise en charge des maladies chroniques. Je trouve que le kiné devrait, dans l'avenir, être beaucoup plus intégré dans à la fois les trajets de soins, y compris dans des nouveaux trajets de soins possibles, mais dans toute la prise en charge également des patients gériatriques. Et on sait qu'avec le vieillissement de la population, on a à la fois de plus en plus de patients âgés, mais aussi de plus en plus de patients qui présentent des maladies chroniques. Et donc, la place du kiné, elle doit être revue, revisitée par rapport aux enjeux qui aujourd'hui existent et qui, demain et après-demain, seront encore beaucoup plus importants. Et donc, cette place du kiné, pour moi, elle doit être revue à la lumière d'une évolution de l'ensemble des soins de santé et d'une vision beaucoup plus intégrée et multidisciplinaire de la santé. D'accord. Et donc ça sous-entend aussi inévitablement une modification de l'arrêté royal 78. Alors ça nécessite évidemment une série de modifications, puisqu'il y a à la fois le volet de l'arrêté royal 78 qui entre-temps est devenu la loi de 2015, mais il y a aussi à revoir une série de dispositifs. Je pense par exemple aux trajets de soins existants, mais à des nouveaux trajets de soins aussi qui devraient pouvoir être mis en place compte tenu de la prévalence et de l'incidence en augmentation importante pour certaines pathologies, et où la place du kiné alors doit être prévue directement dans ces trajets de soins. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Madame Franck. Merci à vous également. Je vais prendre mon dossier action, même si je l'avais déjà reçu par mail, mais en tout cas le voilà en vision officielle. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Franck. Monsieur Thierry, merci de venir nous rejoindre pour cette petite séance d'échange, finalement, de bons procédés. Donc, vous avez déjà reçu notre mémorandum par voie de classique, et c'est l'occasion rêvée aujourd'hui de vous le remettre en main propre. Mais en plus de ce mémorandum, je vous remets aussi une série de questions qui sont les 10 questions qu'on a cernées, qui sont les questions prioritaires. Je suis persuadé que vous connaissez la majorité déjà de ces questions-là. L'idée est que vous puissiez réfléchir à ces questions-là et nous offrir ainsi l'occasion de nous revoir dans un délai raisonnable pour en discuter ensemble. Voilà, donc je vous remets ce mémorandum. Très bien. Je vous remercie. En fait, je pense que votre initiative tombe à point nommé, parce que tout le monde sait que dans 2 mois, il y a quand même une démarche citoyenne extrêmement importante. Allons-nous continuer dans la politique que nous menons pour l'instant, politique de réforme, certainement en termes de pouvoir d'achat, en termes de travail également, mais aussi de sécurité sociale. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui touche aux soins de santé est évidemment une priorité et doit rester une priorité, ce que nous avons toujours soutenu maintenant. Alors, la kinésithérapie, pour moi, ne m'est pas tout à fait inconnue, dans la mesure où je suis kinésithérapeute moi-même, de formation tout au moins. Donc, on est toujours extrêmement attentif aux démarches que vous entreprenez. On prendra bien entendu le temps non seulement de vérifier si nous étions au courant des questions que vous alliez poser, mais aussi de vous apporter une réponse concrète, mais bien entendu aussi qui sera fonction de la manière dont les choses vont évoluer après les élections. Je pense que vous avez, c'est important dans le cadre de cette initiative, vous mettez les partis politiques au départ au courant de vos intentions et surtout, sur base de questions, vous allez apprendre la manière dont nous voulons réagir et travailler ensemble. Nous espérons bien entendu pouvoir trouver une majorité qui fonctionnera dans l'intérêt, je l'ai dit, des soins de santé, mais plus spécifiquement la kinésithérapie. Je ne pense pas que vous ayez été laissé pour compte, au contraire, ces 5 dernières années, mais je pense qu'il y a toujours moyen de mieux faire, tout ça en définitive dans l'intérêt du patient, le patient étant la personne ou la priorité principale. Mais ça, je pense que nous sommes tous d'accord par rapport à cela. Et bien entendu, en mettant la spécialité kinésithérapie d'un côté, le patient de l'autre,
l'approche médicale, thérapeutique ou en tout cas diagnostique par l'intermédiaire des médecins. Mais donc toute approche via la kiné a aussi un coût pour le patient. Le patient doit être soigné, selon nous, d'une manière impeccable. Et la kiné a vraiment un rôle à jouer, je suis bien placé pour le savoir, mais aussi des soins qui sont payables par tous. Et donc c'est bien là où nous devons aussi faire un effort, travailler ensemble pour pouvoir fournir ces meilleurs soins aux patients. Merci. Je peux me permettre une question supplémentaire, mais qui va dans le même sens. Est-ce que vous pensez que le kinésithérapeute a sa place dans tout ce qui touche majoritairement au problème de la prévention? Bah, évidemment, et certainement, je dirais, dans le cas de personnes âgées. Là, pour l'avoir pratiqué moi-même, pas énormément longtemps, mais quand même, pour moi, c'est vraiment fondamental. Bon, on parle toujours de la rééducation. Quand on dit la rééducation, c'est la rééducation après traumatisme ou autre. Énormément aussi dans le domaine sportif. La kiné a un rôle extrêmement important à jouer, c'est d'ailleurs une spécialité. Et alors à côté de ça, je pense que c'est pas seulement la revalidation en maison de repos, mais c'est aussi la prévention pour permettre aux personnes âgées, entre autres, de continuer à se déplacer normalement. Ça, c'est la prévention par excellence. C'est non seulement la qualité de vie, mais ça empêche le patient de sombrer dans des soucis plus importants. Donc là, je pense que nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est parfait. Je vous remercie. Nous aurons certainement, quand vous aurez de la farine à apporter à notre moulin via les questions qui vous sont posées, l'occasion de nous revoir certainement et surtout d'entamer une collaboration. Axon n'a jamais été très politique, entre guillemets, juste depuis sa création. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour nous aussi, mais c'est excessivement agréable d'entendre qu'on a des points communs et des... Oui, mais donc vous pouvez en tout cas compter sur nous, sur la fraction MR, pour avoir des réponses extrêmement concrètes. Et pour ne pas pratiquer de politique de langue de bois, je peux vous assurer que nous ne serons peut-être pas toujours d'accord sur la manière dont on va fonctionner, ensemble j'espère, mais en tout cas l'idéal est d'atteindre les objectifs qui sont communs. Et donc nous aurons des points d'accord, ceux-là, très bien, il suffit de les mettre en action. Mais alors, ceux sur lesquels il y a des accords, on doit se mettre autour de la table et essayer de trouver une solution commune dans l'intérêt du patient. Exactement. Nous voyons les choses de la même manière. Je vous remercie beaucoup, M. Thiers.